Et vous êtes sur Radio Large. Nous sommes au salon Livre à Vannes 2025 en partenariat avec la ville de Vannes. Et j'ai le grand honneur d'accueillir Claire Norton. Bonjour. Bonjour. Claire Norton. Alors, je m'étais dit, on va pas parler de chiffres, de succès ni de prix. Mais bon, quand même. En prix, on a quand même eu le lecteur Pocket, Solidarité, Chronos de la littérature. Et puis quand même plus de 450 000 lecteurs. C'est quand même pas rien. On pouvait pas trop passer à côté. Mais moi, ce que j'avais envie de parler, c'était évidemment de votre nouveau roman, et on va parler de Colère de lumière et du prix du pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous teaser votre roman pour commencer? Avec plaisir. Alors, Et que Dieu me pardonne raconte en fait l'histoire d'une mère de famille qui mène une vie, parfaite en fait, sur le papier. Alors elle a choisi d'être vétérinaire et ça n'est pas rien, pour la suite parce que ça signifie qu'elle a choisi de consacrer sa vie aux soins et non pas à détruire, c'est important. Elle est mariée, elle a 2 petites filles qu'elle élève, dans des principes de non-violence. Ça, c'est important pour elle, parce qu'elle est toujours partie du principe qu'à partir du moment où on respectait les institutions, on était protégé par un cadre, par des lois, jusqu'au jour où l'une de ces 2 petites filles va être, retrouvée morte sur un banc. C'est exactement ça. Ce roman qui commence tout doucement, comme une chronique du quotidien. En quelques minutes, le temps d'aller acheter du sel, ça bascule, et là, on tombe dans l'horreur. Mais en fait, moi, ce qui me fascine, c'est pas forcément le bon terme, mais je trouve que les pires horreurs dans la vie se produisent comme ça sur des dans un laps de temps très, très court et la vie bascule réellement. C'est-à-dire que vous êtes bien dans votre vie et d'un seul coup, un drame, un élément, alors parfois un détail, fait que votre vie ne sera plus jamais la même. Exactement. Et ce roman, il parle autant de justice que d'amour. Est-ce que ce choix, il a été compliqué à poser sur papier? Alors oui, surtout pour la maman que je suis, parce que bien évidemment, on a toujours peur, et on a toujours plus de mal à aborder les sujets comme ça qui nous touchent directement. Mais malheureusement, bon, ce sont des sujets alors qu'on appelle parfois faits divers, que nous retrouvons de plus en plus dans notre actualité malheureusement et qui peuvent tous nous concerner un jour. Alors évidemment, nous ne le souhaitons pas, mais cette violence, ces actes comme ça qui peuvent, faire basculer votre vie, eh bien, nous pouvons tous en être encore une fois victimes. Ah mais complètement, c'est un acte du quotidien, on est d'accord, c'est quelque chose de malheureusement de plus en plus connu. Est-ce qu'on spoil si on parle un petit peu de la suite, de ce qui se passe après, Non, non, après? non, on peut, on On peut. peut juste dire qu'effectivement, 3 ans après, le coupable, est libéré, sort de prison, et là, cette maman, le kidnappe et l'emmène au fin fond d'une forêt dans sa maison d'enfance. Alors, Heu, il faut bien comprendre quand même qu'on a face à nous une mère de famille qui, encore une fois, a toujours respecté, les règles, qui se retrouve confrontée non seulement à la douleur de perdre un enfant, ce qui est absolument terrible, mais par ailleurs, elle est confrontée à un sentiment d'injustice tel, puisque effectivement le présumé coupable est libéré après 3 ans d'emprisonnement, avec le principe de l'intime conviction et ça pour elle, c'est absolument insupportable. Donc elle n'a de cesse, à partir de ce moment-là, de retrouver, ce coupable pour rendre elle-même justice. Parce qu'à l'origine, elle ne souhaite que rendre la justice. oui, Mais qu'est-ce que la justice? oui, elle est en quête de vérité. Elle veut la Absolument, vérité qu'elle n'a pas eue lors du jugement. tout à fait. Et ce Frédéric, donc le présumé coupable, victime, bourreau, on ne sait pas bien. Au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on écrit un personnage comme Frédéric? Mais vous savez, je pense que parfois, on a quand même, des éléments et des personnages qui ne sont ni tout blancs, ni tout noirs. Alors parfois, on se rapproche plus du noir, très, très obscur, enfin le vrai noir que, du gris sombre. Mais, Élodie, bon, elle voit en cet homme une sorte de d'incarnation du mal. D'ailleurs, elle le surnomme le monstre. Oui, Le problème, c'est qu'elle va être confrontée à une autre réalité parce que cet homme va être beaucoup plus nuancé qu'elle ne l'imaginait. oui. Alors ce Frédéric, quand bien même il serait coupable parce que lui-même reconnaît, avoir tué cette petite fille, eh bien il n'en reste pas moins, elle le découvre, un père aimant et dévoué c'est ça qui est frappant chez lui, c'est cette dualité. C'est-à-dire que d'un côté, il incarne ce père aimant et de l'autre, il reste l'auteur d'un acte absolument impardonnable. Et Et c'est c'est difficile pour elle parce que ça brouille les frontières entre le bien et le mal. c'est effectivement très difficile pour elle. Elle se pose beaucoup de questions. Et Élodie, on se demande aussi si elle est victime ou coupable, si elle est folle ou lucide. Les deux personnages sont hyper ambivalents.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une évolution puisqu'on voit ces 2 personnages qui sont confrontés l'un face à l'autre et ils sont aussi confrontés à leur propre réalité et il est vrai que cette femme va finir par devenir ce qu'elle méprisait le plus avant Mmh. ce drame, en fait et c'est ce que j'ai aimé travailler, en tout cas dans l'écriture, sur cette ambiguïté et sur le fait que nous pouvons tous aussi devenir précisément ce que nous redoutions ou ce que nous méprisions le plus. Et justement, personnellement, comment on vit une telle écriture? Mais En c'est tant que c'est c'est maman, mais en toujours, tant que femme, en tant que juste témoin de faits divers, ça c'est énorme. Mais en fait, ce que j'espère, c'est que, les chemins de traverse par lesquels je suis passée seront les mêmes pour les lecteurs. Parce que le sujet, c'est d'amener à s'interroger sur, «Mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Est-ce que je serais capable de faire une telle chose?» Et finalement, on avance tous dans la vie avec, des croyances ou des convictions sur ce que nous pensons être capables de faire ou de ne pas faire. Sauf que la vie, elle vous réserve parfois des épreuves qui vous révèlent, mais vraiment des choses sur vous-même. Et c'est ça mon sujet. C'est vrai qu'il a le courage de poser cette question sans détour, sans artifice. Il y a pas de larmoiement. Ce roman est vraiment très, très juste. Il touche à des choses fondamentales, à la rage, à la douleur brute, mais surtout effectivement à qu'est-ce qu'on ferait à votre place? Je me suis posé évidemment la question comme tous les lecteurs. J'ai été en colère pendant la lecture. Je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible». Heu, je pense que vous avez eu d'autres témoignages, d'autres lecteurs qui vont dans ce sens, de la colère et à la fin: «Mais je sais toujours pas ce que j'aurais fait». Mais C'est tant mieux terrible. parce que la question reste ouverte et finalement, est-ce qu'on a une réponse? Je ne suis pas sûre parce Non. que on peut avoir une réponse rationnelle qui est guidée par notre raison, par notre éducation, par notre foi pour ceux qui ont la foi. Mais lorsque vous êtes confronté à la douleur d'une perte insurmontable, lorsque vous êtes confronté à la colère et lorsque par-dessus le marché, vient se greffer un sentiment d'injustice tellement fort que vous n'êtes plus dans le contrôle, mais nul ne peut prédire, ce qu'il ferait. Et heureusement peut-être. Oui, peut-être, oui, peut-être. Et alors moi, un passage que j'ai adoré, mais adoré, c'est quand elle rencontre la vieille femme et que cette vieille femme lui parle du pardon, où elle lui dit, la vieille femme de la forêt donc, qui lui dit qu'il y a des pardons de culpabilité, de facilité, de calcul, de politesse, les bricoles, les pardons provisoires, les pardons brefs, bref, ceux qui absolvent et ceux qui ne gracient qu'au bout d'un long chemin, et surtout le pardon n'a rien à voir avec l'oubli. Mais j'ai pleuré à cette phrase, c'est beau et c'est tellement, pour moi cette phrase, c'est un peu le résumé de tout ce roman. Mais ça me touche, merci, parce que, enfin, mes lecteurs savent combien je suis attachée, en fait, au sujet qui touche à la condition humaine et je pense que le pardon est au cœur même de ce qui définit notre humanité. Donc oui, ça me touche que vous ayez retenu ce passage parce que le pardon, finalement, c'est dur de donner son pardon. C'est dur, surtout dans des contextes comme celui-ci. Ah mais carrément. Est-ce que le pardon au final c'est une utopie ou une nécessité? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Je pense que ça peut être une réponse quand on est un peu perdu, Ouais. mais une réponse que nous c'est une sorte d'absolution qu'on va chercher, alors peut-être vis-à-vis d'un Dieu, lorsque l'on est croyant, mais ça peut aussi être une réconciliation avec soi ou avec les autres. Et justement en parlant de réconciliation avec soi, est-ce que vous avez écrit pour votre propre enfant intérieur, pour l'apaiser? Alors moi, en fait, ce qui me guide, hein, dans l'écriture, ce sont vraiment des thématiques qui me tiennent à cœur, hein, que je tiens vraiment à aborder et que j'essaie d'incarner au travers de personnages. Alors je ne sais pas si c'est l'enfant ou l'adulte, voire le parent, Ouais. parce que finalement, face à de telles situations, on est enfin, tout ce que nous sommes, peut être concerné, à tous Oui. les étages. Et ce roman effectivement du coup il parle, donc du pardon d'une mère. Il parle, de la difficulté du couple à perdre un Mmh, enfant et du pardon aussi à ce niveau-là. Il parle, du pardon en tant qu'enfant à mmh. ses propres parents, de résilience, De justice de aussi. justice. Enfin, il m'a je m'attendais pas à ça et je pense que personne ne s'attend en ouvrant ce livre et en prenant cette petite chronique du quotidien à ce que ça parte comme ça aussi loin et à ce que je pense que c'est un des romans de vos romans qui questionne le plus.
Je ne sais pas, enfin je pas forcément Ou le parce que c'est vrai que alors je ne ménage pas le lecteur forcément sur cette lecture parce que ça interroge quelque chose qu'on veut tous éviter, qu'on ne veut absolument pas connaître un jour, ça c'est évident et c'est vrai que du coup ça peut remuer. Disons que c'est peut-être celui qui va remuer le oui, plus en remettant, heu, peut-être pas en question nos propres convictions, mais qui interroge tellement violemment parce que finalement on est très démunis par rapport à ça. On fait confiance à nos institutions, on espère qu'elles sauront nous protéger de ce type de violence. Et puis parfois, je dirais même souvent malheureusement, on est rattrapé par ces fameux faits, encore une fois qu'on appelle divers, oui, et qui nous démontrent que malheureusement non, les institutions ne sont pas là pour être partout en fait. Et c'est ça le danger. Donc ça nous remet dans cette vérité, dans cette réalité, et ça c'est très dérangeant finalement. complètement. Mais ce roman, il parle aussi d'apaisement, qui passe par les animaux sauvages. Pourquoi vous avez choisi ce biais, justement? Alors, il est vrai que la nature est très importante, hein, dans ce roman, puisqu'elle, d'ailleurs, on la voit évoluer Oui, avec Élodie, à moins que ça ne soit le contraire d'ailleurs. Mais je pense que la nature est une ressource puissante parce que alors, dans celle-ci, elle traduit quand même, une nature qui la ramène, elle, Élodie, à ce qu'elle était enfant, donc à la femme droite et forte qu'elle était devenue. Donc ça la ramène vraiment à son histoire et finalement, c'est une sorte de, bah, comme je le disais précédemment, de chemin de réconciliation avec elle-même. Mais en dehors de ça, il y a aussi les animaux. Bon, elle est vétérinaire, donc là aussi, ça la ramène à ce qu'elle a toujours été. Et puis, au travers des animaux, bah, vous voyez, le pire des monstres qu'elle pensait avoir était enfermé dans sa cave. Et finalement, mais parfois, les animaux, et notamment sauvages, vous ramènent à une humanité que nous avons souvent perdue. et d'ailleurs, tout ça, ça donne une force primitive, toute cette nature, ces animaux sauvages, cette vieille femme, cette forêt, presque chamanique. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que finalement, et si on prend cette vieille femme, elle est un peu conçue comme un personnage miroir parce que Ouais. chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir en fonction de ses propres croyances et de ses convictions. Donc ça peut être une femme qui est venue passer quelques jours chez son fils, hein, comme elle l'affirme elle-même d'ailleurs, mais elle délivre des conseils assez éclairés et beaucoup de mes lecteurs y ont vu autre chose. Donc il y a une part de mystère, mais finalement cette part de mystère, elle se construit en fonction de tout un chacun. Et vous, Claire, est-ce qu'il y a un pardon que vous vous refusez encore? Alors que je me suis refusée, je ne crois pas. Il m'est arrivé et si alors là pour le coup j'avais quelque chose, à demander à un dieu, un pardon ou, ce serait de me pardonner ces moments, effectivement que j'ai eu de doute parce que, bah, comme tout le monde, j'ai traversé des moments de doute et ce sont toujours des moments difficiles où vous vous interrogez, où vous vous en voulez, hein, de ne pas avoir su peut-être prendre les bonnes décisions et ce n'est jamais facile d'être certain de prendre une bonne décision au bon moment. Non. Mais ça fait partie de la vie. Ouais, c'est tout à fait ça. En tout cas, moi, j'ai jamais été, ou en tout cas rarement, autant secouée par un roman. Je l'ai lu d'une traite en apnée. Il touche vraiment à des sujets fondamentaux et il y a des livres qui secouent, il y a des livres qui nous soignent et ben, celui-ci, il fait les 2. Eh bien écoutez, merci infiniment. Bah, merci à vous. Merci Merci beaucoup. pour ces mots, merci d'avoir posé ces mots, que beaucoup n'osent même pas penser. Merci. Merci à vous et bon salon. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.